Alors aujourd'hui, on va parler clonage de plugins, on va parler clonage de hardware, tout ça avec le Control Hub de STL Tone, avec notamment la fonction traceur, mais la vraie question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler avec un peu de retard, forcément vous me connaissez, du plugin Control Hub de STL Tone, sorti il y a déjà quelques temps, que j'ai pu tester assez récemment. Et donc, je voulais vraiment vous en parler et consacrer un Bibi Blabla à ça. Alors, avant de commencer, on va faire un petit peu d'autopromotion. Vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur le home studio, sur le mixage, sur comment monter son projet musical. Vous avez une formation gratuite sur la méthodologie à utiliser en home studio, méthodologie initiée par des pros. Voilà, donc ça c'est gratuit, vous n'avez qu'à vous inscrire et vous avez accès à 2h30 de vidéos, de formation qui vont, je pense, très certainement vous aider à améliorer le son de votre musique, le son de vos prods, sans aucun plugin supplémentaire. Donc ça, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et pour ceux qui veulent, eh bien, il y a des formations sur Cubase, la formation Cubase, même pas peur. Vous avez la formation sur le triptyque, les EQ, la compression, les reverb delay, donc tout ça regroupé dans des formations qui s'appellent Apprendre, comprendre, entendre. Voilà, vous avez des formations sur enregistrer son groupe dans un local de répète avec seulement 4 micros et un laptop. Vous avez des formations sur le gain staging, vous avez des formations sur la mise à plat et vous avez des formations sur le mixage. Première partie. Et puis pour terminer, vous pouvez vous abonner à ma page Insta pour pouvoir voir les rediffs comme on disait dans le temps, pour pouvoir voir des nouveautés, bref, pour pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux. Et sans plus de fleurs de rhétorique, on va attaquer tout de suite avec ce STL Tone, ce Control Hub de chez STL Tone. Alors, ça se présente comme un plugin classique avec une section Pre-EQ Color où vous avez un préamp et puis une partie couleur avec drive, tape et tube. Vous avez une partie dynamique, donc de compresseur. Vous avez une partie effect où vous avez ici, hop, si je clique ici, voilà, on doit avoir les petits menus, voilà, réflexion avec des reverbs, des delays, bref, vous avez pas mal de choses. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas l'objet de ce bibi-blabla, mais sachez que dans ce plugin, dans ce package, vous avez aussi ça. Vous avez donc un limiteur en sortie, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez ici un mode gauche-droite ou mid-side. Vous avez aussi un link à 100% ou à 0%. Le link, c'est ce qui, notamment sur les compresseurs, vous permet d'avoir, si vous avez un élément qui sort de la zone à gauche, on va dire, vous allez avoir la même compression à droite. Si vous délinkez, donc si vous mettez l'ensemble à 0, je vais y arriver, hop, je vais y arriver, 11. Voilà, si vous mettez à 0, en fait, les compresseurs gauche-droite vont rester indépendants l'un de l'autre. Donc ça c'est important. Je vous en parle maintenant et vous allez voir après, dans ce que l'on va voir avec ce Control Hub, pourquoi ça peut être important. Et puis vous avez ici en sortie, l'input et l'output aussi important. Alors c'est un abonnement et vous avez des packs faits par des producteurs de renom. Donc vous avez Chumadsen, Mahor Applebaum, vous avez Neil Avron, vous avez Tom Lord Edge, vous avez Colin Richardson, bref, vous avez tout un tas de packages, de plugins qui ont été, comme on va le faire aujourd'hui, qui ont été faits dans leur studio, ce qui vous permet d'avoir accès à ça. Et le tout pour 15$ par mois. Alors, avant, le Control Hub était payant, il l'est toujours, mais aujourd'hui, il n'est disponible que en abonnement. J'avoue, c'est pas le truc que j'aime le plus, les abonnements. Maintenant, voilà, c'est ça. Mais en même temps, vu qu'il y a plein de packages faits par des producteurs de renom, c'était difficile de vendre juste le plugin et après, il fallait qu'ils vendent juste les packages. C'est ce qu'ils ont fait au début.
Et donc là, ils sont passés à un truc abonnement. Et quand vous avez le plugin, eh bien, vous avez tout. Ce qui peut se comprendre. Donc ici, vous avez, vous voyez, l'artiste pack. Quand je clique, et par exemple, si je prends, eh bien, peu importe, hein, si je prends Tom Lord-Edge, par exemple, eh bien, vous voyez, vous avez tout un tas de plugins, en tout cas, tout un tas de clonage, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui ont été faits dans son studio, avec son son, avec soit ses plugins, soit son hardware. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir, je ne vais pas, dans le cas de ce Bibi Blabla, vous rentrer dans tous ces presets. Vous voyez, donc vous avez les guitares, vous avez aussi les mixbus. Vous voyez qu'au final, il y a plein de mixbus possibles et imaginables. J'ai fait joujou avec, moi j'ai les miens. Maintenant, ça peut être intéressant dans certains cas, dans le sens où par exemple si je prends ce Mixbus SSL 4K The Glue, vous voyez, donc déjà hop, on a la photo de Tom, et puis en fait on sait, ça c'est plutôt bien, ce qui a été pris. On sait que ça a été fait sur une SSL 4K, on sait que c'est le compresseur de cette SSL, et puis en fait après il n'y a rien. Mais vous pouvez avoir, je vais essayer de trouver autre chose, par exemple celui-ci, vous voyez que en plus il y a eu le Better Maker en EQ qui a été rajouté après le Alan Smart en compression. Donc c'est sorti de la console, c'est parti dans le Alan Smart et ensuite dans le Better Maker ou l'inverse. Bref, ça c'est plutôt un truc pas mal. L'autre truc qui est bien, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai plein de choses à vous montrer parce que ce qui est intéressant à mon sens aussi dans ce plugin là, c'est la fonction traceur. La fonction traceur vous permet de cloner vos plugins ou de cloner du hardware ou de cloner les deux. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche sur deux exemples. Et après, en fait, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que vous maîtrisez ça, et vous allez voir, c'est pas très compliqué à utiliser. Le seul truc sur lequel il faut faire vraiment très attention, c'est votre gain staging. Ça, je vous en parle souvent dans mes tutos et dans toutes mes formations. Le gain staging est ultra important pour avoir, je dirais, un clonage assez fidèle par rapport à ce que vous avez en réalité. Donc, ce qu'on va faire, on va cloner ma batterie. Donc, je vais vous montrer, vous voyez mon bus batterie, j'ai ça sur mon bus batterie. Donc, ce qu'on va regarder, vous voyez ici, j'ai mon bus batterie, ok. Et donc, mon bus batterie part dans ce RND Drum, voilà, qui me permet de faire un envoi grâce à ce plugin-là. Je vous avais montré un petit peu dans le Bibi Blabla sur l'Orbit, mon sommateur Rupert Neve Design. Donc je vais vous remontrer tout ça. Donc l'idée, je vous fais écouter ce bus batterie. Dans ce bus batterie, vous voyez, j'ai une EQ Citral de chez Arturia qui est fantastique. J'ai le Andrew Scheps Omni Scheps donc de chez Wave, juste pour la partie pré-amp. Et puis j'ai le plus 10 dB, voilà, que j'aime beaucoup, qui est un de mes plugins préférés que j'utilise sur ce bus batterie. Voilà, donc ça, c'est les plugins que j'utilise dans le cadre de ce bus batterie. Maintenant, je vais l'envoyer ici dans la partie analogique, c'est-à-dire que le signal va partir dans le Orbit, ok, je vais vous montrer ça, et puis ensuite dans mes deux modules de tape ST552 de chez HRK. Donc je vous fais écouter sans et avec. Vous voyez l'intérêt d'avoir ça. Donc vous voyez, ça part, je vais vous montrer, hop. Donc le signal part dans le module de sommateur Rupert Neve Design, ici, ok, qui est réglé donc avec le cycle en RED, le trim, et puis ça ensuite, ça envoie dans ces deux modules d'API 500 qui sont des simulateurs quelque part de tape, voilà. Donc je suis en 30 IPS, et puis voilà, j'ai fait un réglage pour avoir quelque chose d'assez costaud et d'assez nerveux. Si je vous le mets en route, vous voyez bien que
ça module. Donc le truc, c'est de savoir, moi ce qui m'intéresse avec ce contrôle hub, c'est de pouvoir cloner quelque part, soit toute cette chaîne-là, donc plugin plus envoi dans mes simulateurs de tape, parce qu'en fait quand je mixe, j'utilise donc la sommation et j'utilise les tapes, mais sur mon Mixbus. Donc vous comprenez bien que le problème de l'analogique, c'est que on le dédie une seule fois et on ne peut pas le dédier plusieurs fois. Là, ce qui m'intéresserait, et c'est ce qui m'intéresse avec le contrôle hub, c'est de pouvoir, eh bien, quelque part, cloner tout ce chaînage une bonne fois pour toutes, pour ensuite n'appeler qu'un seul plugin, le contrôle hub, avec le clone de mes plugins et de mon hardware, et donc de pouvoir me libérer de l'espace, de pouvoir me libérer des ressources, parce que vous voyez, j'ai 3 plugins à la suite, plus l'envoi dans l'analogique que je ne pourrais pas avoir au moment de mixer, parce que vous l'avez bien compris, c'est sur mon Mixbus de sortie que j'utilise ça. Donc ça me permet en fait de créer une image à un moment donné pour pouvoir l'utiliser après tout le temps. Donc comment on fait réellement? Eh bien, on commence par sortir, eh bien, hop, voilà, je vais vous montrer ce fichier-là, hop, voilà, qui est le tracer tone que vous est fourni par, quand vous avez le plugin, voilà, donc c'est livré avec, vous voyez ici, il est dans les documents Control Hub, vous prenez ce tracer tone, vous le mettez dans votre session, et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce fichier audio dans le même bus donc de batterie. Vous voyez là, il part bien dans mon bus drum, donc le bus dans lequel je passais ma batterie. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une empreinte de ce fichier. Donc c'est assez simple en fait. Donc ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais exporter. Donc vous voyez, j'ai bien mis en solo et j'ai bien fait mes délimiteurs sur la longueur totale du fichier, c'est très important. Donc ensuite, je vais faire exporter, ok, mixage audio. Je vais faire un contrôle bus drum plug plus tape, ok, que je vais enregistrer dans un répertoire que j'ai appelé Bibi Blabla pour l'occasion. Et puis, je lance l'exportation. Voilà. Donc en fait, il va faire comme il fait pour n'importe quel mix que vous sortez. Il va me créer un fichier audio stéréo que je vais ensuite vous montrer comment on l'utilise. Donc, je lance l'exportation, ça dure quelques minutes, on se retrouve juste après. Ok, donc, j'ai finalisé mon exportation, donc je rouvre eh bien, un contrôle hub que vous voyez, je mets juste après mon envoi là-dedans. Comme ça va nous permettre de pouvoir comparer et de voir si réellement on est proche ou pas. Alors, je vais faire complète signal chain, ok. Là, je vais faire importer. Ok. Là, j'ai bien, vous voyez, mon fichier que j'ai exporté, donc de la matrice quelque part fournie par le plugin. Donc, passer dans mes plugins et ma chaîne analogue. Donc, vous voyez, je l'ai importé. Ce qui est bien, c'est que si vous avez trop de volume ou pas assez, eh bien, en fait, le plugin vous dit que ça ne va pas. Là, j'ai 6.7 dB de headroom, donc ce qui est bien, voilà, et ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de assez fidèle. C'est la partie la plus touchy, je dirais, de ce que vous devez faire, c'est d'avoir un bon gain staging dans vos plugins, dans tout ça, parce que si vous ne respectez pas le gain staging, eh bien en fait, soit vous êtes trop fort, soit vous n'êtes pas assez fort, et donc en fait vous allez vous retrouver à avoir quelque chose qui ne va pas être le plus fidèle, le plus proche possible de ce qu'est ce tracer, de ce que peut vous apporter le contrôle hub. Donc ça, c'est vraiment le truc un peu caillou, je dirais. Pour les essais, moi sur la batterie, il a fallu que je trouve vraiment le bon gain staging, parce que quand je mixe, j'attaque un peu plus fort que je n'ai dû le faire là, donc j'ai dû revoir un petit peu mon gain staging pour avoir quelque chose donc de bien. Voilà, quand vous avez entre 5 et 7 dB de headroom, c'est parfait. Donc là, mon fichier est bon, je fais Proceed. Et comme c'est un bus stéréo, je fais un trace stéréo.
Donc là, vous allez voir, je fais yes. Et donc là, il analyse ce que je lui ai mis. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer par rapport, lui, à son fichier d'origine, le fichier passé dans le truc, passer dans les plugins et la chaîne analogue, et donc il va en tirer une différence, et cette différence, ça doit être votre clone. Voilà. Donc là, vous voyez, je le laisse travailler, et puis pour que vous puissiez vous rendre compte, vous voyez, ça va quand même assez vite. Je fais save. Là, il me demande de créer soit donc un dossier, donc j'avais créé un dossier bip bip, on va l'appeler drum bus plug plus tape, voilà, ok, couleur, on va mettre tape, compression, c'est le plugin plus 10 dB qui le donne, le master EQ, c'est la Citral 295, voilà, et donc je fais save. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que j'ai la même chose? Alors, on va, donc là, vous voyez, ça, c'est bien mon plugin qui est ici. OK. Voilà, je vous le rouvre. Toc. Et donc, on va passer de ma chaîne analogique au plugin. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Eh bien oui, ils l'ont fait. C'est assez bluffant. Voilà, j'ai été un petit peu bluffé. C'est vraiment super, super proche. Alors, je vais être vraiment franc avec vous parce que je le suis. C'est, pour moi, ce n'est pas exact. Mais c'est proche à 95-96%. Donc, en fait, il y a des moments dans vos mix, vous allez préférer les plugins ou le chaînage original, mais parfois vous allez être confronté à des problématiques où vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, votre hardware, ou même pour vos plugins, parce que vos plugins, vous avez tellement d'ouverts, que ça vous bouffe tellement de ressources, qu'à un moment donné, votre ordinateur, il n'en peut plus. Eh bien, le Control Hub peut à ce moment-là intervenir et vous résoudre vos problèmes. L'autre point qui est très important aussi à souligner, c'est que là, en fait, j'ai donc mon clone, ok? Donc vous voyez, ma dynamique compresse, mais je peux régler, je peux re-customiser ce preset. Je vous montre. Je profite de tout ce qu'il y a, qui quelque part visiblement a été pris par rapport à ce qu'on lui a donné par rapport à la matrice, je dirais, et vous pouvez aller recuter des fréquences, vous pouvez aller modifier. Alors, même si on n'est pas à 100% fidèle, mais on est super proche, ensuite, grâce aux outils qui sont fournis dans le Control Hub, eh bien, vous pouvez aller modifier les petits trucs et même faire en sorte d'aller nettoyer ou d'avoir un truc plus propre. Moi, je me suis fait des empreintes de tape juste pour utiliser dans mes mix à certains endroits. Et bien, en fait, j'ai été corriger le petit défaut amené par les tapes, la petite bosse qu'il y a dans le bas qui est un petit peu trop. Et bien, avec l'EQ, j'ai été la modifier. Ce qui fait que j'ai
l'empreinte de mes tapes qui sont là, mais corriger des petits trucs. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que la force de ce plugin-là, la force du traceur, c'est qu'on est super proche et que après on peut aller modifier les petites choses. Vous voyez, la dynamique, j'ai baissé le threshold pour avoir plus d'air, que ça compresse un tout petit peu moins. Je peux aller rejouer sur l'attaque, la release, le ratio. Je peux mettre un sidechain, je peux modifier le knee, je peux modifier le dry, le wet dry. Et donc j'ai 2 EQ, j'ai cette partie color qui est assez bien foutue, je dirais. Et puis, je peux rajouter des effets reverb, delay. Je n'ai pas fait le test, je vous le dis franchement, mais je crois que le Control Hub n'est pas fait trop pour cloner les reverbs, les delays ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est très bien pour les EQ, pour les compressions. Vous avez aussi dans le tracer, vous voyez une partie, si vous voulez modéliser ou vous voulez cloner juste un compresseur, eh bien vous utilisez l'option juste compresseur. Là j'avais EQ, compresseur, tape, donc j'ai pris l'ensemble. Et puis ensuite vous voyez, là j'ai mon plugin qui est ici, que j'ai modifié et que je peux enregistrer, ou alors je peux enregistrer sous un autre nom, comme ça je garde l'origine, mon clone d'origine, et je fais ça avec des modifs. Donc ça, c'est absolument génial. Donc vous voyez, je vous remets l'exemple, donc là on part sur le Control Hub. Alors là, j'ai plus le même son, mais c'est normal parce que, en fait, je suis allé rajouter, vous voyez, du haut et tout ça. Donc, le truc qui est bien, je le redis, c'est peut-être pas fidèle à 100%. J'ai fait plein de tests et c'est vrai qu'en AB, il y a une légère différence. Ça a tendance à être un tout petit peu plus brillant, ok, mais vraiment très peu, et avoir un tout petit peu dans le bas, c'est pas exactement pareil. Mais, je le redis, l'idée c'est que si vous avez un hardware que vous aimez, vous l'utilisez comme tel. Mais si à un moment donné, vous en avez besoin, vous avez besoin de le reproduire plusieurs fois parce que vous aimez, par exemple, ces EQ ou ces tapes, mais que vous ne pouvez les attribuer qu'une seule fois, vous clonez. Et après, vous allez utiliser le plugin qui ne va pas être fidèle à 100%, mais qui va être super proche. Donc voilà, c'est un super outil. Je vous montre pour des guitares. J'ai fait le même exemple pour des guitares. Donc on va regarder ici les guitares. Ok, donc ça c'est ma chaîne de plugins sur les guitares. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de trucs. J'ai un distressor, j'ai une EQ, j'ai une deuxième EQ, ensuite j'ai une Bax EQ et ensuite j'ai la Smart EQ. Donc j'ai quasiment que des EQ à part le distressor au début. Donc je vous fais écouter les guitares. Ok, et je vous fais maintenant écouter le clone que j'ai fait, donc des plugins plus l'envoi dans les tapes. Ok, je vous remets l'origine. Donc voilà, donc vous voyez, ça marche super bien. Donc, c'est un plugin qui, ok, coûte 150 € à l'année, puisque c'est un abonnement. Maintenant, si vous avez un ordinateur qui est un peu faible et que vous avez des séances de mix qui commencent à avoir beaucoup de plugins et vous manquez de ressources, ça peut être la solution, c'est-à-dire que vous allez cloner, comme je l'ai fait moi là par exemple, tous ces plugins-là, et puis vous allez utiliser après qu'un seul plugin. Ok ? Donc ça va libérer de la ressource.
Ou si vous avez de l'analogique, vous pouvez aller cloner juste l'analogique. Moi, c'est ce que j'ai fait, voilà, et que je vais continuer à faire. Et où vous pouvez cloner plugin et analogique en même temps. C'est super, super bluffant. Et je trouve que c'est vraiment la force du truc. C'est que même, je le redis, même si on n'est pas fidèle à 100%, c'est qu'on est super proche. Que je pense que la technologie va encore évoluer. Vu comment ça marche bien, je pense que STL-Tone va faire évoluer son plugin. Donc on va arriver très rapidement à un clone quasi parfait. Et l'autre point qui est génial, c'est que vous avez en plus accès à une EQ, enfin 2 EQ pré et post, avec aussi un préamp, des tapes, un compresseur, un limiteur. Ça c'est génial d'avoir mis un limiteur en sortie. Vous avez le mode mid-side qui est disponible. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Et je le redis, vous avez l'artiste pack avec tout un tas de plugins, un cas de clonage fait par des producteurs qui ont des beaux studios, qui ont vraiment fait des super disques. Donc, je dirais pas que c'est game changer. Je vous conseille de l'utiliser, voir si ça correspond à vos besoins. Moi, je sais, je vais être franc avec vous, que j'ai cloné des trucs. Et par exemple, après, dans mon mix, je préférais mes plugins que le Control Hub. Dans certains cas. Et dans d'autres cas, j'ai trouvé que le Control Hub faisait largement l'affaire. C'était super bien. Voire même, ça me rajoutait des petites choses puisque je pouvais aller avoir mes tapes qui étaient donc sur mon Mixbus. Et bien en fait, hop, j'étais mettre les tapes sur des batteries, sur des guitares, sur des choses pour pouvoir redonner un peu de mojo. Et donc, voilà. Donc, testez-le. C'est un plugin qui est, je le redis, ultra complet. Bravo à STL-Tones d'avoir fait quelque chose qui est au final assez simple d'utilisation. Je le répète une dernière fois, le plus important pour faire un bon clonage, c'est que gain staging soit vraiment bien fait. Alors ça va vous donner peut-être, si vous envoyez dans des bus, vous allez peut-être vous rendre compte que en fait, votre gain staging n'est pas bon parce que vous attaquez trop fort, puisque là, le plugin, quand vous allez faire l'import de votre clonage, il va vous dire que non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop fort. Et puis, vous allez peut-être, comme ça, vous rendre compte des défauts de votre mix. Et ça va vous permettre de pouvoir libérer de la ressource, aller chercher de l'analogique, ou alors avoir les packs d'artistes ultra réputés. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, allez jeter un œil sur ce Control Hub. Moi, ça y est, il est intégré. Ce qui me donne envie d'acheter encore plus d'analogiques pour pouvoir les cloner et les utiliser comme plugin. Donc, vraiment, ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre vraiment beaucoup de choses quand on fait de la prod. Parce que, en fait, vous clonez soit vos plugins, soit votre analogique. Et donc, vous avez ces sans limite. Voilà, est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Eh bien oui, ils l'ont fait. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.